soir, eh bien ce match est diablement important pour le Limoges Cercle Saint-Pierre. Il leur restera ensuite quelques opportunités de réussir une fois de plus un peu plus loin leur qualification. Pour la composition des équipes, pour Limoges, il n'y a pas de surprise. 4 portés, 5 Vérone, 7 Dacoury, 8 Yang, 9 Si, 10 Endoy, 11 Kempton, 12 Baya, dont vous voyez là sur les images toute la concentration. 13 Adams, 14 Bilba. Pour l'équipe espagnole, il y a un absent. Et quel absent? C'est le numéro 10 Montero. Il est remplacé par Capdevila, le numéro 12 que nous ne verrons très certainement pas beaucoup ce soir. Le numéro 4 c'est Jiménez, 5 Galilea, 6 Fischer, 7 Middleton, 8 Quick et Andrew, 9 Fernandez, 12 Capdevila, donc 11 Diez, 13 Martinez, 15 l'inamovible San Epifanio qui continue de porter les couleurs du FC Barcelone, comme un petit peu Richard Dacoury, bien qu'il soit moins vieux, continue de porter lui les couleurs du Limoges CSP. Ça, ce sont l'histoire des deux clubs. San Epifanio d'un côté, Dacoury de l'autre. Oui, ce sont des hommes forts et des hommes d'expérience, mais je voudrais ajouter qu'on a pu lire dans les journaux que la défense, bien sûr, et les rebonds étaient la clé de la victoire de Limoges contre la meilleure attaque de Barcelone. Mais je tiendrai aussi à préciser que le banc, ce qui n'est pas péjoratif, le banc de Barcelone a été très productif au match aller parce qu'il avait marqué 31 points contre 4 seulement à celui de Limoges. Alors là aussi réside peut-être la clé de la victoire de Limoges ce soir. Et je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, mais en tout cas, il y a une concentration extrême. Bilba, qui va très certainement faire l'entre-deux, avait oublié d'enlever son t-shirt pour pénétrer sur le terrain. Il n'était donc pas encore en maillot. Il est déjà totalement dans le match. C'est vrai que les Limougeaux, depuis plusieurs jours maintenant, on le voit là, Bilba prépare ce rendez-vous. Oui, on peut penser qu'il n'y aura pas de round d'observation. Et dès la première balle, la rencontre sera très chaude. Et c'est donc Kempton qui récupère cette balle. Kempton aussi, il joue une partie importante de son avenir ici à Limoges, car si ce soir il passe à côté, eh bien il pourrait y avoir des problèmes pour lui quant à son avenir Limougeau. C'est Dacoury qui a la balle, qui se défait de Middleton. Très bonne passe pour Michael Young, qui est déjà pris par 2 défenseurs espagnols, et Forte va faire tourner cette balle au maximum des 30 secondes comme l'y autorise le règlement. Michael Young encore. Forte bien décalé sur le côté gauche pour un shoot à 3 points, ça rentre. Oui, donc bonne fixation parce que Michael Young est particulièrement surveillé. Il avait mis 35 points en match aller. Donc il a créé une situation vers le panier en renversant pour Forte qui a pris sa chance et réussi. Ce sont les Espagnols qui avaient la balle avec Diez. Ils l'ont toujours d'ailleurs. Diez, Fischer. Diez encore. Fischer tente de se décaler sur le côté gauche. Voilà qui est fait. Et ils ont du mal pour l'instant à trouver leur marque, les Espagnols en attaque. Il est vrai que nous jouons depuis une petite minute. Fernandez a le bal, ressort pour Diez à 3 points, mais récupération de Fischer au rebond. Oui, c'est un petit peu la réplique de tout à l'heure de l'attaque de Limoges, mais heureusement pour Limoges, Diez n'a pas marqué à 3 points. Par contre, voilà, rebond offensif et nouvelle possession et panier pour Barcelone. Et panier de Fischer, une paire américaine importante du côté du FC Barcelone avec Fischer d'un côté, Middleton de l'autre. Et c'est Bilba qui a la balle pour Dacoury. Ça c'est... Avec une faute. Ça risque d'être la clé du problème de la victoire de Limoges parce que les Espagnols dominent nettement en taille et en avantage athlétique. Exact, avec ce beau gaillard, le numéro 13, Ferran Martinez, qui avait donné le titre l'an dernier à la Juventud de Badalone en finale de ce championnat d'Europe. Il est passé cette année chez l'adversaire. Et là, c'est Kempton qui a la balle. Bonne récupération de Dacoury. Il y aura un entre-deux. Kempton s'est bien battu pour prendre à défaut cette défense espagnole qui est beaucoup plus grande que lui. Regardez-le travailler, Kempton. Oui, c'est bien fait en situation de 1 contre 1. Un petit peu malchanceux sur son tir crochet main gauche. Mais on peut penser qu'il fera le maximum ce soir, Xavier, parce que papa Kempton est dans les tribunes. Papa Kempton est dans les tribunes et en tout cas, un chien ne fait pas un chat. On en a une fois de plus ce soir la certitude, car si vous voyez le père Kempton, c'est franchement une bête. Oui, bonne passe intérieure. Ça fait 2 passes de slip de Michael Young. Et une bonne passe sur Bilba qui a marqué là son premier panier de la soirée. 5 pour Limoges, 2 pour le Barça. Fernandez à 2 points. 5-4. Problème défensif pour Limoges en ce début de rencontre. On n'a pas assez resserré. Oui, il est passé assez facilement dans la raquette de Limoges. Forte. Bonne passe sur Tim Kempton. Ressort pour Dacoury en tête de raquette au-delà de la ligne des 6 mètres 25. Shoot à 3 points, ça ne rentre pas. Un peu précipité peut-être en récupération de Diez. Bonne passe pour Middleton qui va aller marquer tout seul. Middleton, 2 points.
La contre-attaque barcelonaise, c'est aussi une des clés du match. Les Espagnols vont vite malgré leur taille. C'est une spécialité espagnole et là ils peuvent s'appuyer sur un excellent rebond et des garçons qui courent parce que ce numéro 6 court, de Middleton dans l'axe, vous l'avez vu tout à l'heure, court très vite aussi. Donc prudence du côté de Limoges à ce niveau-là. Bilbao. Michael Young est très bien pris défensivement. On déclenche, on décale complètement l'attaque limougeaune avec Kempton. Bras roulé. Beau panier de Tim Kempton, 7-6 pour Limoges après 3 minutes de jeu. Et ce sont les Espagnols qui ont la balle. Ferran Martinez face à Kempton, justement. Martinez qui se fait subtiliser la balle, mais il y a une faute du pivot new-yorkais de Limoges. Ce rouquin irlandais, regardez la faute. Elle est nette. La paix sur la main parce que si Martinez a la balle en haut, il n'y a pas beaucoup de possibilités défensives. Lancé franc pour Martinez. Première tentative réussie. La deuxième est bonne également. 2 points pour Martinez, 8 points pour son équipe. Limoges qui est donc mené d'une petite longueur, 8-7. Dacoury. Kempton. Michael Young, bien pris encore, mais il va tenter, forcer le shoot et il marque Michael Young. Oui, il n'y a pas de ronde d'observation, mais on ne peut pas dire que les défense soit très agressive. Ça joue bien au basket pour l'instant et le match est très agréable. Bonne passe sur Fischer, ça ne rentre pas, récupération de Forte peut-être, voilà qui est fait. Et les Limougeaux déclenchent leur contre-attaque, ce n'est pas leur spécialité, pourtant ils y vont. Dacoury aurait pu shooter à 3 points, il ne l'a pas fait, c'est Bilbao qui va prendre le shoot à 2. C'est très bien joué de la part des Limougeaux. Jim Bilbao qui a attendu dans l'axe, il a attendu que l'action se déroule et il s'est présenté en position de trailer pour les initier, donc il a un bon shoot en suspension à 4 mètres. Et 11-8 pour Limoges, c'est le meilleur départ que les Limougeaux pouvaient prendre face à cette formation. C'est vrai qu'à Barcelone, il y a 2 mois de cela, les Limougeaux là-bas aussi avaient fait un bon match, mais ils s'étaient fait prendre sur la fin. Ouf, le shoot à 3 points de Fernandez. Oui, on dit que c'est le futur remplaçant de San Epifanio, il le montre, il est très adroit, donc attention aux aides défensives. Aider c'est bien, mais lorsqu'on lâche de trop loin des garçons aussi adroits que ce Fernandez, eh bien, on prend des risques. Il y a donc 11-11, Forte qui shoot à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération peut-être des Limougeaux. Kempton s'est fait un petit peu avoir. Ça repart très vite avec Fernandez une fois de plus. Faute de Dacoury. Elle repli défensif Limougeaux. Il y a quelques soucis. Alors qu'on voit cette pénétration encore une fois dans la raquette. Hein, donc là, il faudrait aider un petit peu intérieur. Remise en jeu pour le Barça avec Fischer. Diez. Bonne interception de Captain Dak. Oui, il avait lu la passe du meneur espagnol. C'est bien vu. Diez encore. Fischer. Regardez le combat dans le jeu intérieur entre les... Oh là là. Là, il y a vraiment lutte. 2m13 contre 2m8, ça fait des kilos. Et aucune concession. Oui, c'est bien joué de la part de Martinez. Et c'est Forte qui a la balle. Michael Young force son shoot à 3 points, ça ne rentre pas. Il y a une faute par contre. Il y aura donc 3 lancers francs pour le Texan du Limoges CSP qui, après une blessure difficile, revient tout doucement à son meilleur niveau. C'est le numéro 9, Fernandez, qui a commis là sa première faute. Michael Young est au lancer franc. 3 occasions pour lui de rajouter 3 points supplémentaires pour son équipe. Alors que vous voyez de dos les épaules très reconnaissables de Tim Kempton. Il y en a qui jouent du piano, les autres qui les déménagent. Je crois que lui a choisi son camp. Oui, alors que là, il est en train de discuter tranquillement avec Middleton à côté de lui. Donc les garçons se connaissent, se respectent. Et c'est bien pour la suite de la rencontre. Des contractions absolues tout de même entre ces deux garçons pour qu'ils puissent parler comme ça alors qu'on est au cœur d'une rencontre primordiale. 2 tentatives de réussite pour Michael Young. La 3e est bonne également. C'est bien.
Ce qui va nous donner un 14-13 pour Limoges. Ouais. Bonne défense de Forte. Oui, tout à fait. Oui, là il n'y a rien à faire sur ça. Non, là c'est excessivement difficile parce que les Espagnols sont très forts en situation de 1 contre 1, donc ont presque tendance à prendre l'avantage contre les Mougeot, donc aide défensive nécessaire, et à ce moment-là on donne sur le garçon qui est seul, ce qui a été le cas, et donc c'est simple, c'est bien fait, et en plus ils mettent les paniers. Et en plus, pour arrêter Ferran Martinez sur un coup pareil, il faut faire une faute, donc c'était peut-être pas nécessaire. Il vaut mieux laisser marquer 2 points faciles et marcher de Captain. Il a changé de pied de pivot. 14 pour Limoges, 15 pour le Barça, alors que nous jouons depuis à peine 6 minutes dans cette première période. C'est Diez qui a la balle, Fischer. Fischer, la balle ne rentrera pas, mais récupération de Middleton. Quel rebond. Aussi, quelle lutte avec Jim Bilbao. C'est vrai. Middleton encore, épaule contre épaule. Il va tenter de le déborder et il marque. Difficile à trouver les solutions défensives. 14-17. C'est Barcelone qui est devant au score. Dacoury. Allez, les Mougeons ont des difficultés, vous le savez actuellement. Je crois qu'il ne faut pas se le cacher. C'est vrai qu'ils ne jouent pas très bien. Ils connaissent de graves problèmes à l'extérieur, mais jusqu'à présent à domicile en championnat d'Europe, ils sont restés invaincus. Fernandez. Voilà, cette lutte encore, regardez sous les panneaux, cette lutte de Dacoury avec Middleton. Ah, c'est du solide. Bonne passe sur Fischer. Richard lui rend 10 cm, mais il ne lâche pas un pouce de terrain. Il vaut mieux pas. Il va falloir shooter pour le Barça. Ferran Martinez qui lui shoot à 3 points, il n'a peur de rien. Et récupération de Michael Young avec une petite faute défensive, offensive plutôt du Barça. Oui, bonne contre-attaque. Et le panier n'est pas accordé. Regardez, belle image. Il est monté haut Dacoury, mais il ne pouvait pas la récupérer. Première faute de lancer Jim Bilbao. Lancé franc pour Bilbao. Première tentative ratée. Il ne nous avait pas habitué à ça, le grand Jim. La deuxième est bonne. 5e point pour Bilbao, c'est le meilleur marqueur avec Michael Young de la formation Limougeaude. Les Limougeaux qui reviennent à 2 petits points du Barça, 17-15, alors que ce sont les Espagnols à l'attaque avec Diez maintenant. Alors que là, on joue très bien la transition offensive avec le Ferran Martinez qui reste en tête de raquette et Middleton qui travaille dessous. Et ça lui a été profitable. Vous voyez cette passe pour Middleton qui est un beau bébé également. Et il y avait une faute, la première faute de Michael Young. Que faut-il faire, Michel, pour arrêter ces situations offensives du Barça? C'est excessivement difficile parce qu'ils gagnent actuellement les duels de 1 contre 1 et ils sont pas maladroits à l'extérieur. Donc il faut impérativement que Limoges individuellement resserre sa défense, tienne en 1 contre 1 pour éviter, oh ça c'est bien fait aussi. Il force le shoot pourtant Fernandez, Ouais, mais il ils marque. sont très adroits pour l'instant. Mais ça ne va peut-être pas durer, hein. Il faut jouer 40 minutes. Forte, Michael Young. Les Limougeaux qui à domicile ont fait de gros matchs, aussi bien face aux Grecs d'Olympiakos que face aux Italiens de Bologne. Shoot à 3 points de Dacoury, ça ne rentre pas. Michael Young à la balle et il fait faire une faute à Fernandez, le numéro 9. C'est la deuxième faute pour lui, alors que Véron va rentrer. Richard qui avait fait un match excellent en championnat samedi dernier, très adroit pour l'instant en début de rencontre. Mais on peut aussi lui faire confiance, il va se reposer et il reviendra dans de meilleures dispositions. Faisons-lui confiance. Remise en jeu avec Michael Young pour Timothy Kempton. Kempton qui est contré, heureusement les Limougeaux récupèrent cette balle. Forte. Verov. Verov qui ne tente pas assez de chance offensivement. Young force son shoot, ça ne rentrera pas. Récupération peut-être de Bilbao. On se bat bien à l'opposé aussi du côté de Limoges. Et nouvelle faute du Barça. Faute de Gary Middleton cette fois-ci. Regardez au ralenti, belle récupération de Jim Bilbao qui a été poussé. Plus que l'autorise le règlement. Allez, faute tombe, 5 fautes du côté du Barça, 3 fautes seulement du côté de Limoges.
Alors qu'il y a beaucoup de sueur et on est en train d'éponger le parquet. Ah bah, du côté des dirigeants de Limoges, on dit que si le Palais des Sports avait pu contenir 15 000 places, il y aurait tout ce soir 15 000 spectateurs. Il y en a quelque chose comme 7 500. Kempton, auteur jusqu'à présent de 2 points. Qui va peut-être avoir une tâche ingrate ce soir, même sans doute. Oui, il a envie de bien faire. Pour l'instant, il n'a pas été très heureux dans ces situations de 1 contre 1. Attendons. Forté. Jim Milbar. Forté encore. Et il veut faire tourner la balle, Forté. C'est ce que Limoges sait le mieux faire, casser le rythme. C'est un petit peu imprécis. Dans le jeu à 2, de cette façon-là, il faut aussi donner une solution à l'opposé, ce qui n'était pas le cas. Donc passe difficile et perdue de Frédéric Forté. Pas de solution offensive sur ce coup-là. Middleton. Diaz. Fernandez. Fischer. Ouais, faute de Michael Young. Sans problème. Eh oui, dès l'instant où ces Espagnols seront en possession du ballon, regardez, les Moujo auront beaucoup de difficultés à les stopper. C'est la deuxième faute de Michael Young. On va le revoir au ralenti. Déjà en mettant le bras là, il avait une grosse chance. Remise en jeu pour le Barça. Diaz pour Ferran Martinez. Oh là là, quelle adresse pour Martinez. Il a déjà 9 points dans cette partie et il permet à son équipe de mener de 6 longueurs. 21-15 après 9 minutes de jeu. Il est considéré quand même comme un des meilleurs pivots européens. Oui. C'est une référence. Et Michael Young en 1 contre 1, Ross c'est pas de coup. Oh là là, il est contré. Michael Young contré. Tim Kempton contré. Et il devrait peut-être y avoir un temps mort. Demandé par l'équipe de Limoges. Temps mort demandé par Limoges. Regardez la récupération de Tim Kempton. Ouais, il y a un petit contact sur la main quand même. Il est vraiment pas chanceux en ses débuts de rencontre. Et il se bat bien pourtant. Il n'a pas l'air content, regardez ça. Il s'en prend après l'arbitre. Ah, ça, il fait plus que s'en prendre après l'arbitre. C'est simple, hein, le discours de Malchkovic, Michel. Patience en attaque. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de faire tourner le ballon et de chercher une situation favorable. Il ne faut surtout pas que les Limougeaux perdent confiance. Bon, le début de match est un peu difficile. Il faut impérativement qu'ils resserrent leur défense et qu'ils restent patients en attaque, durcir leur jeu. Il bat. Verov. Il bat encore. Ça tourne bien du côté de Limoges, là, sans le ballon à l'heure actuelle. Michael Young, Kempton. Dès l'instant, la balle est intérieure. Il n'a pas de chance, Kempton. Il n'a pas de chance. Il faudrait qu'il trouve la solution du joueur démarqué parce que dès l'instant, il est... Oh oui, ça c'est une bonne pénétration. Dès l'instant, il est en position du ballon intérieur. Il est pris par 2 joueurs espagnols. Donc il faudrait qu'il trouve le joueur démarqué du côté de Limoges. Ouais. Et là, Jimmy Verov vient de faire une faute. Il y aura 2 lancers francs pour le numéro 11, Diaz pour le Barça. Ils sont pris de vitesse en 1 contre 1, les Limougeaux. Tous les duels sont gagnés par les Espagnols pour l'instant. Première tentative réussie pour Diaz. La deuxième est bonne également. 2 points pour Diaz. 23-15, il faut arrêter l'hémorragie. Il faut trouver des solutions. Oh là là, quelle lutte, oui. Oui. Quelle lutte entre Middleton et puis Jim Milbar. Middleton, c'est tout de même sa deuxième faute depuis le début de cette partie. Logiquement sanctionné. 2 fautes pour Middleton, 2 fautes pour Fernandez. Les Espagnols contestent beaucoup les déplacements. Donc effectivement,
Il faut que les joueurs Limougeot se fassent respecter. Forté tente de tourner autour de cette défense. Il va lui aussi tenter d'y aller seul. Bien défendu, mais récupération des joueurs du Barça. Ils sont plus grands, ils sont mieux placés. Ils cadenassent totalement la raquette de leur côté. Et ils repartent rapidement en contre-attaque. Ferran Martinez va tenter le 1 contre 1. Démarque bien. Heureusement que la passe n'était pas assurée. Mais ça n'empêche pas. Oui, nouvelle fixation avec un renversement sur l'aide qui était apportée par un deuxième Limougeot. Voilà, c'est ce que devrait essayer de faire aussi Tim Kempton. Fixé par le jeu intérieur et renversé sur ses joueurs extérieurs, sur le joueur extérieur libre. Yang va prendre tous les risques sans doute maintenant pour tenter de redonner un petit peu d'air à son équipe qui est tout de même menée de 10 points alors que l'on joue seulement depuis 11 minutes. Là est peut-être aussi la solution, prendre des shoots à 3-4 mètres parce que Ferran Martinez ne va peut-être pas sortir sur le... mais sur 3 à 3-4 mètres du panier, mais par contre sous le panier il est grand et excessivement dangereux. Vous pensez qu'il refuserait de sortir de sa raquette si les Limougeot tentaient de le faire venir? Oui, je pense que Kempton il est capable de shooter à 3-4 mètres et ça peut plus facilement lui procurer des situations de 1 contre 1 pour pénétrer. Oui, mais en tout cas il faut bien défendre aussi de l'autre côté du terrain. Et pour l'instant les Limougeot ont du mal. 10 points d'écart. Kempton. Bonne passe sur Forté, dommage. Il va ressortir la balle peut-être. Oui. Il la perd cette balle, Tim Kempton. Et alors qu'il y avait un joueur démarqué sur le côté droit, là-bas c'était Verov. Et il y a une faute, oui. Ça ne va pas. Changement à Limoges, en jeu de Richard Dacoury. Non, le Limoges est en panne de solutions offensives. Alors comme ils ne défendent pas très bien actuellement, c'est difficile. Excessivement difficile. Il faut impérativement que tous les joueurs apportent leur écho. Et il n'y a pas suffisamment de joueurs dangereux actuellement. Et Kempton sort. Il n'apprécie pas cela. Kempton et Young. Et Limoges va jouer sans Américains. Ce qui est tout de même assez étonnant à ce niveau-là de la compétition, mais cela veut peut-être dire aussi que les deux Américains n'apportent pas à l'heure actuelle à Limoges ce que l'équipe peut attendre d'eux. Entre en jeu du côté du FC Barcelone, Andréou, numéro 8. Et Middleton regagne lui aussi son banc. Andréou l'a remplacé alors que San Epifanion ne devrait pas tarder à rejoindre ses coéquipiers. 28-17, 11 points d'avance. Et Limoges joue donc sans Américains. C'est important à signaler. Dacoury. Bilba. Forté. Ils sont loin du cercle. Il n'y a pas de solution, regardez. Forté cherche un joueur démarqué, il a du mal à le trouver. Dacoury. Il faut shooter Jimmy. Voilà, c'est bien. Dacoury est là. C'est bien, c'est ça la solution. Il faut les mettre bien sûr, mais enfin là... Donc rebond offensif et 2 points néanmoins. Ouais, un rebond de Dacoury, c'est tout de même pas franchement normal, même si le rebond est pour tout le monde. Allez, il faut la récupérer cette balle. Mbaya, voilà qui est fait. Forté repart très rapidement en attaque. Peut-être qu'en accélérant le jeu, ça peut aider. Dacoury, Vérand encore, il aurait pu shooter Jimmy. Je crois qu'il faut peut-être le tenter. Oui, vous savez, quand on a 9 ou 10 points, il ne faut pas non plus prendre de risques inconsidérés parce qu'on risque de tout gâcher. Il faut prendre de bonnes positions de shoot, comme celle-ci de Richard. D'accord, il y a 2 points, ça n'entend pas, et c'est Mbaya qui est là. Il la ressort cette balle. Bilba encore, Forté. Et il y a faute, oui. Faute de Diez sur Frédéric Forté. Les Limougeot tentent d'accélérer le jeu. J'ai l'impression que c'est un début de solution à l'heure actuelle qu'ils sont en train de trouver. Oui, donc là sur le renversement, le meneur est en retard et sur la pénétration de Frédéric Forté, donc il commet une faute. Ouais. Deuxième faute pour Diez. 2 fautes pour Middleton, 2 fautes pour Diez, 2 fautes pour Fernandez. Et 7 fautes collectives. Oui, déjà. Oui, il faut le mettre. Oh, dommage, heureusement il la récupère cette balle, les Limougeot. Ils ne sont pas à droit, mais ils se battent. En tout cas, ils y mettent du cœur. D'un coup, vous le disiez, je veux bien perdre, mais je veux pas en tout cas me dire après, on n'a pas tout donné. On voit Richard, il a soufflé, vous ne l'avez pas vu, mais soufflé de dépit parce qu'il joue pas mal. Effectivement, il leur manque la réussite, les fuit actuellement.
Ça ne rentrera pas, c'est trop court. Et dommage, ça ne rentre pas et il ne la récupère pas cette fois-ci la balle. Donc quand vous n'êtes pas à droit extérieur, il est bien difficile pour les joueurs intérieurs de s'exprimer parce que l'aide défensive se met en place et ils sont souvent en situation de 1 contre 2. Epifagno. Fischer. Ouais, Bien pris Fischer, bonne défense sur Fischer. Ah, on va totalement renverser le jeu là-bas sur le côté gauche. Et le shoot à 3 points de Diaz rentre. C'est dur. Alors que Georgie Adams va rentrer. C'est la solution offensive qu'il manque à Limoges. Il faut trouver des shooters extérieurs, sinon difficile de s'exprimer dans le jeu intérieur. Et voilà. Dacoury à 3 points. À votre avis, Michel, est-ce que déjà le moral des Limougeaux peut être touché ou alors c'est une phase de jeu, c'est un schéma dans lequel Malkovic leur avait dit ça peut vous arriver, vous allez peut-être être mené, mais il ne faudra pas vous décourager. Non, c'est une péripétie au basket. Vous savez, l'adresse est un paramètre qu'on ne maîtrise pas. Et Limoges joue bien, défend convenablement. Il manque, je pense que les statistiques le diront, la réussite par rapport à Barcelone. Et la réussite, vous savez, c'est quelque chose qui peut évoluer d'une minute à l'autre. Donc il faut impérativement qu'il continue à travailler, à jouer et ça reviendra. Et Limoges joue mieux sans Américains, ce qui est quand même assez étonnant. San Epifagno face à Georgie Adams. Ouais, il y a 3 secondes. Et 3 secondes de Quick et Andrew, le numéro 8. Bonne défense de Limoges, ils y mettent du cœur. Et d'ailleurs, Raïto Raineses l'a bien compris, il demande un temps mort pour permettre à ses joueurs de souffler et peut-être pour leur donner une explication. Non, effectivement, Limoges semble revenir dans le match. Donc, le coach espagnol va demander à ses joueurs d'être patients parce que ce sont eux qui ont 9 points d'avance en fait. Regardez ce combat avec Kempton tout à l'heure, Kempton, Ferran Martinez. Et cette ambiance, Michel, est-ce que ça peut, à votre avis, aider le CSP à se surpasser? Là, il faut absolument que le public soit le 6e homme de cette équipe de Limoges, un petit peu malheureuse. Et sur les tentatives loupées, il ne faut surtout pas les siffler ou montrer des signes de dépit, mais au contraire, applaudir et les encourager, ça leur fera énormément de bien. Parce qu'ils ne font pas exprès de louper les paniers, croyez-moi, Xavier. 22 pour Limoges, 31 pour le FC Barcelone. Et Abbassi vient de rentrer pour permettre à Frédéric Forté de souffler un petit peu. Tout comme d'ailleurs Bilbao qui est ressorti alors qu'il a fait un bon début de match. Il est remplacé par Kempton. Oui, ce qui veut dire que les dernières minutes seront importantes et qu'il faudra que les meilleurs 5 soient sur le terrain dans ces moments-là. Dacoury. Oui, bonne passe intérieure. C'est bien joué. Quel joueur Dacoury tout de même. Beaucoup d'expérience, beaucoup d'enthousiasme. C'est un gagneur formidable. Galilea face à Abbassi. Rimnes face à Dacoury. Oui, bonne prise à 2. Quick and oh, faute. Bien défendu les Limougeaux, prise à 2, donc toute solution offensive. Ils ont manifestement franchi un palier en défense. Regardez, même prise à 3 pratiquement. Et ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien de piquer une balle à ces Barcelonais dans leur raquette. C'est vous dire donc si la lutte est chaude. Oui, bonne défense, ils ferment le passage. Et là également, regardez, les bras sont bien placés. Après, c'est une lutte de corps à corps. C'est permis. 24-31. Il reste 5 minutes à jouer dans cette première période. C'est Dacoury qui a la balle. Il faut que tout le monde hausse son niveau de jeu. Oh, Georgie, confiance. Ouais, il vient de rentrer, c'est pas facile. Abbassi. Ouais. Ça va lui faire du bien au meneur de jeu ex-montpelliérain de marquer son premier panier. 26-31. Limoges revient à 5 longueurs. À Galilea, l'élève de Bozidar Veljkovic quand il était entraîneur du FC Barcelone. Il shoot à 2 points, Galilea, ça ne rentrera pas. Récupération de Dacoury. Abbassi. On va reposer le jeu du côté de Limoges, on calme le jeu. Et ça va embêter les Espagnols qui, eux, souhaitent accélérer tout ça. Georgie Adams fait 2 points. Est-ce que le panier est accordé, Michel? Oui. Et un lancer franc supplémentaire. Voilà. Une action à 3 points pour Georgie. Voilà.
Ça va lui faire du bien ou Tahitien Dantic, d'autant qu'il disait ce match pour moi il est important. Il faut que je prouve à tout le monde que je suis revenu à mon meilleur niveau, mais aussi, et c'est une première, les habitants de Tahiti reçoivent depuis une quinzaine de jours maintenant Canal+, et ils suivent ce match en direct chez moi. Mes parents vont donc me voir. Il est donc important que je leur plaise, que je les séduise. Bah, écoutez, pour l'instant, il a bien entamé son entrée. Il a attendu, il a été patient sur le shoot extérieur tout à l'heure. Il a trouvé une solution en 1 contre 1. 28-31, Georgie à la balle du 29-31, ce qui remettrait Limoges à 2 longueurs seulement. Ils ont du cœur, ces Limougeaux. Oui, et puis ils ont profité de la sortie de Middleton qui va bientôt revenir sur le terrain. La sortie également de Fernandez. Donc je parlais de l'apport du banc tout à l'heure, et actuellement l'apport de Limoges est meilleur que celui de Barcelone. Oh, quelle lutte sous les paniers, oui. Andrew. Ouais, Andrew était là, il est grand, il est costaud celui-là. Il faut les maintenir assez loin du panier parce que s'ils sont très près du panier, danger. Abassi. Adams. Dacoury. Kempton est allé ramasser les pâquerettes là-bas. Oui, mais il fallait certainement pas aller tout seul, hein, faut être gentil quand même. Situation de 1 contre 1, voilà, être défensive. Oui, on provoque. Ouais, ça ne rentrera pas. Il se bat les Limougeaux. Et c'est Dembaya qui va marquer ce lancer, ce panier important pour Limoges. Sur un rebond offensif aussi. 33-31. 31 pour Limoges, 33 pour le Barça. On retrouve le Limoges que l'on aime, Michel. Regardez cette image. Ouais, il se va bien, c'est un bon tir, il manque peu de choses. Et c'est Abassi qui est allé chercher ce ballon. Voilà, qui a donné à Marc Mbaya. Faute de Georgie Adams. Première faute du Tahitien de Limoges. C'est la 7e faute. Première faute, Georgie Adams. 7e faute collective de Limoges. Galilea. Et mauvaise passe pour le Barça. Plutôt bonne défense et prise à 2 sur Saint-Étienne Mur. Une balle d'égalisation. Important. Dacoury. On retrouve le Limoges que l'on avait vu face aux Turcs d'Istanbul ou face aux Grecs d'Olympiakos. Abassi encore quelle passe. C'est bon ce qu'ils viennent de faire les Limougeaux. Ils se battent aussi Kempton qui est encore là. Adams aussi se bat. Il garde la balle, il y aura un autre nœud. Ils font preuve de corps. Ils y mettent du cœur. Regardez comme ils se sont battus pour la récupérer cette balle. Oh, allez. Ah, il prend des coups Dacoury avec Andrew sur ce mauvais traitement tout de même. Belle passe hein, de Dacoury avec Abassi. C'est là, ouais. Pas chanceux. Pas chanceux. Et récupération des Espagnols. Ça d'Epifagno qui shoot à 3 points, ça ne rentre pas. Récupération d'Abassi. Il y va vite, il y a un shoot à 2 points, ça ne rentre pas. Quel dommage. Mais il va bénéficier de 2 lancers francs. Lui aussi, il a pris du poids, il a pris de l'expérience au contact de Malskovic. Il ne joue peut-être pas beaucoup, mais il apprend énormément. Voilà, sur la production, sur sa prestation de cette première mi-temps, il a apporté beaucoup à Limoges. Et à l'heure actuelle, c'est le banc Limougeaux qui fait la différence. Et le Barça demande son 2e temps mort. Ça veut donc dire qu'ils ne sont pas rassurés, ces Espagnols. Écoutez, ils sont pas rassurés parce qu'en plus, à mon avis, ils ne jouent pas bien le coup. Là, ils prennent des shoots très très rapides. Alors comme ils ont perdu de leur adresse initiale, bon, ben, ça profite à Limoges. Et il faut rester concentré, le match est très très important. Et c'est ce que Georgie Adams explique bien à ses coéquipiers. Vous avez du métier, vous, Michel. Vous savez ce que c'est que l'importance d'un match. Les éléments extérieurs ne doivent absolument pas venir perturber
la concentration des joueurs. Et j'ai remarqué la concentration de Limoges. Et l'occasion d'égalité pour Siaba, parce que je suis persuadé qu'il va mettre les deux dans ses freins. Première tentative réussie. Abbas, c'est vrai qu'il ne joue pas beaucoup, mais il avait permis à Limoges de gagner à Nancy alors que l'affaire était mal engagée. Et sur le coup, il a permis à Limoges non pas de remettre le bateau à flot, mais en tout cas, il leur a redonné de l'air. Une seule tentative de réussite et récupération pour le CSP. Alors que Kempton vient d'être sanctionné sur une prise de position dans le jeu intérieur. Alors si on sanctionne celle-ci, il faut aussi sanctionner les autres. Ah, c'est la deuxième faute pour lui. On va le voir, regardez. Ouais, Andrew a du métier. C'est le moins qu'on puisse dire là. Prochain contact va sans doute y avoir quelques petites étincelles. Il faut surtout qu'il reste calme et qu'il essaie de faire la même chose. C'est bien joué avec Andrew cette fois-ci, ça ne rentrera pas. Récupération peut-être des Limoges, on se bat bien. Elle doit être Limoges cette fois. Oui. C'est signalé par monsieur Zitch, le Polonais. Vous avez vu là sur le coup? Et il a pris un deuxième coup au passage, Kempton. 32-33. Un point de retard pour Limoges. C'est 6 à la balle. Allez, bougez, il faut lui donner des solutions, voilà. Adams. Un tout petit peu En un contre un, Adams, il dit moi je suis un joueur créatif. J'ai du mal parfois à me mettre dans les carcans. Eh oui. Et important psychologiquement à 1 minute 40 du coup de sifflet. Et ils reviennent de très très loin les Limougeaux. Ils étaient menés de 11 points. Ils mènent de 1 point. 34-33. Ça veut dire qu'ils ont marqué 12 points alors que le Barça, lui, n'en a pas marqué un seul. Middleton. Andrew. Bras roulé d'Andrew, il est fort. 4 points pour lui, 35-34. Abbassi. Adams. Kempton. Adams encore. Michael Young, on a un traitement de faveur pour lui. On ressort pour Abbassi. Et l'arbitre lui signale un passage en force. Sanctionné, oui, après ça passe. Il a continué. Changement dans l'équipe de Barcelone, retour de Ferran Martinez, numéro 13. Et deuxième faute de Georgie Adams. Dommage. Il veut trop bien faire parfois, Georgie. C'est-à-dire que là, il est en l'air pour donner la balle à l'extérieur. Il n'a pas beaucoup d'autres solutions, parce qu'en l'air, on ne peut pas changer de direction quand même. C'est dur, c'est dur. Jiménez. Oui, bonne défensive. Allez, on l'a, oui. Marc Mbaya encore, un très présent rebond défensif, Marco. Michael Young. À 2 points. Ouf. C'est un petit peu vite ce shoot de Michael Young. Middleton. Et là, ça ne pardonne pas. 37 pour le Barça, 34 pour Limoges. Abbassi, doucement. Il reste 14 secondes. Voilà. On voit le décompte en bas à droite. Abbassi encore. Abbassi en 1 contre 1. Oh. Ah, il la récupère cette balle. Malheureusement, il la perd aussitôt. Ça ne rentrera pas et score à la pause. 37 pour le FC Barcelone, 34 pour le Limoges CSP. Tout reste à faire pour Limoges, ce sera dur. Mais en tout cas, les Limougeaux ont fait plaisir à voir sur ces 20 premières minutes. A tout de suite. Deuxième mi-temps de ce match entre le CSP et le FC Barcelone. À la mi-temps, ce sont les Espagnols qui mènent 37-34. Michel, vous avez eu le temps de consulter les stats alors que l'on revoit maintenant un habitué du Palais des Sports, c'est Apollo Faye qui est de retour sur Limoges. Vous avez eu le temps de consulter ces stats, qu'est-ce que ça donne? Mais ça donne que Limoges est nettement moins adroit que Barcelone, 45 contre 58%, dominé dans le jeu intérieur. Par contre, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'ils sont dominateurs au rebond, et notamment au rebond offensif, parce qu'ils ont eu 10 prises offensives. C'est grâce à leur mobilité contre les grands gabarits de Barcelone. Alors, compte tenu de ce qu'on a vu en fin de première mi-temps, on peut être quand même confiant. D'accord. Kempton. Forté. Il aurait pu le prendre shoot à 3 points, Frédéric Forté. Forté encore. Il reste, oui, c'est bien fait. Oh, c'est pas vrai. Bonne passe sur Kempton, mais
C'est Mbaya qui marque ce point. Maladroit, Kempton. Alors que ça c'est important, le numéro 7, Middleton, vient de prendre une faute offensive. La même que tout à l'heure Kempton dans une prise de position de intérieur. 36 pour Limoges, 37 pour le Barça. Et ce sont donc les Limougeaux qui récupèrent avec cette main. Ce n'est pas la main de Dieu, c'est la main de Marc Mbaya qui marque donc 2 points de plus pour son équipe sur cette nouvelle tentative ratée par Timothy Kempton. Marc Mbaya, le meilleur rebondeur de tout le monde, enfin des deux équipes, avec 4 prises en première période avec seulement 8 minutes de jeu. C'est bien pour cela d'ailleurs que Malchkovic l'a laissé là. Shoot de Dacoury à 3 points et ça rentre. Ça permet à son équipe de repasser devant 39-37. C'est important ce que viennent faire les Limougeaux. 5 points en 1 minute, aucun encaissé. Bonne passe sur Middleton. Très bonne passe sur Middleton. Ah, ça fait mal, oui. Il faut... Pas grand chose à faire. Hein. Non, Xavier. Je suis persuadé qu'un masseur lui ferait rien. Non. Porté. Dacoury. Il a vite récupéré. Mbaya. Michael Young. 1 contre 1. Et 2 points. Bon, c'est important que les joueurs extérieurs retrouvent l'adresse parce qu'en première mi-temps, ils ont fait un petit 4 sur 16, donc difficulté après pour s'exprimer dans le jeu intérieur. Par contre, là, s'il continue à être à droite, ça va faciliter le jeu de Marc Mbaya de Kempton. Et récupération de Marc Mbaya. Quel travail ce soir pour Marco. Il ne veut pas se la faire prendre. C'est en jouant comme ça que Limoges va se donner de l'air et se rassurer surtout pour les futurs matchs. Dacoury. Marc disait je veux lutter, mais il me faut un petit peu de temps de jeu. C'est important parce que rentrer 2 ou 3 minutes, il n'est jamais facile de s'exprimer. Là, il a du temps de jeu, il s'exprime. Dacoury. Pour Michael Young. Mbaya. Dacoury. Kempton. Il va peut-être tenter le 1 contre 1. On préfère ressortir un petit peu. Kempton encore. Et oui. Faute de Ferran Martinez. C'est la 2e faute pour le pivot catalan. Et c'est la 3e faute déjà pour les Espagnols alors que les Limougeaux n'en comptent pas une seule dans cette 2e période. C'est Dacoury qui fait la remise en jeu. Mbaya. Oliva. Ah, lui a-t-elle échappé, a-t-elle été déviée, monsieur l'arbitre a dit. Elle lui a échappé. 41-39 pour Limoges et c'est Fischer qui a la balle. Avec Diez. Fischer encore. Diez. Shoot à 2 points de Ferran Martinez, ça ne rentre pas. Récupération de Michael Young. Porté. 41-39 toujours. Porté remonte cette balle. Il a pu souffler en première période, Frédéric Porté, avec le très bon travail qu'a effectué Bassi. Il revient là, plein de jus. Dacoury. À 3 points. Et ça rentre. 44-39. Eh bien voilà Richard, 2 sur 2. C'est important pour lui, c'est important pour son équipe. Et c'est maintenant Barcelone qui va douter. Et faute de Michael Young par contre. Faute défensive, non? Oui, faute de Michael Young. Et c'est sa 3e faute à Michael Young également, voilà. Michael Young, 3e faute. Diez. Si le match s'arrêtait là, eh bien les Limougeaux auraient effacé leur débours du match aller. Oui, mais ils ne s'arrêtent pas là. Mais ils sont bien partis quand même. Oui, bonne interception de Frédéric Porté. Bonne défense, bonne défense. Kempton attendait cette balle. Dacoury lui a fait signe, excuse-moi, je ne t'ai pas vu assez tôt. Young. Oui, on renverse tout de suite. Mbaya, il s'est un peu emballé. Il l'avait senti, ça fait partie du jeu. Ouais. Alors que Richard Dacoury le demandait ce ballon.
Fernandez. Martinez. Bonne défense de Limoges à l'heure actuelle. Défense. Regardez, il les remonte très très loin. Diez. Il faut impérativement priver ces Espagnols de ballon. Parce que dès qu'ils l'ont, ils sont excessivement dangereux. Diez à 3 points, ça ne rentrera pas. Récupération de Marc Mbaya. Il est impressionnant au rebond. Oui, parce qu'il n'est pas très grand. Alors, il saute et puis il prend de l'espace en plus. Oui. Alors que Bilba va revenir. À la place de qui, à votre avis? Certainement Marc Mbaya qui a besoin de souffler parce que faire 5 minutes à ce rythme-là, je pense que ça laisse des traces. Et Richard se bat aussi, balle gagnée, ils ont gagné 10 rebonds offensifs en première mi-temps. Ça, c'est ainsi qu'ils se battent. Et là, Dacoury vient de montrer le chemin à ses coéquipiers. C'est le plus vieux qui montre le chemin. C'est souvent comme ça. Et c'est le fruit de l'expérience, Xavier. Vous avez la chance d'être jeune à prendre. Et vous verrez ça dans quelques années. Porté, ça ne rentrera pas. Récupération de Fernandez. Diez. Fischer. Et faute de Mbaya. Ça fait 3 minutes que les deux équipes n'ont pas marqué. Et ce rebond de Richard, quelle détermination. Et c'est bien Marc Mbaya qui sort sous les applaudissements du public et ça c'est plutôt sympa. Mbaya qui a commis sa première faute de la partie avant de sortir. Martinez. Fernandez. Oui, bonne défense. Faute de Kempton. Non. Et Dacoury. Richard lève la main. Quelle lutte, regardez, il n'y a vraiment pas de concession. Hein. Ouais, c'est bien Kempton qui a pris sa troisième faute. Hein. Première tentative réussie pour Fernandez. Auteur de 10 points déjà dans cette partie. C'est aussi un petit truc, l'expérience de Richard a beaucoup de lucidité. Attention, il demande parce que il préfère celui qu'il apprenne, parce que c'était sa deuxième seulement, alors que c'est la troisième de Kenton. Je crois que c'est bien essayé de la part de Richard, mais les arbitres ont des... Ah oui, oui, c'est bien ça. C'est donc bien faute au numéro 7. Dacoury. Kempton. Dacoury encore. Et il y a une faute peut-être bien. Il prend le match à son compte, Dacoury. Et c'est la quatrième faute. Du numéro 7. Quatrième faute de Middleton. Ça, c'est important. Alors là, on est en train de discuter pour la troisième faute de Timothy Kempton, alors que c'est Dacoury qui devrait la prendre. Voilà, c'est donc bien confirmé. J'ai fait une erreur, lui dit l'arbitre. Je me suis trompé de numéro. Vous voyez Richard déterminé ici encore, qui va provoquer Middleton sous le panier. Et Middleton qui commet donc là sa quatrième faute. C'est Andréou qui revient. Andréou qui est un costaud, mais qui dans le jeu pèse peut-être moins que son compatriote américain. Oui, notamment dans le jeu rapide, il a plus d'abattage, enfin de taille dessous, c'est plus un vrai pivot que Middleton qui est plus un numéro 4. Et voilà, quatrième faute pour Middleton. Elle vient de s'afficher, elle clignote. Numéro 7, ça clignote à droite. Première tentative pour Dacoury. Il est capable d'en marquer à 3 points et il rate le plus facile. Il s'en veut. Et il s'en est rendu compte dès que la balle a eu quitté ses mains. On s'en rend compte rapidement, Michel, à ce niveau-là. Oui, absolument. 12 points pour Dacoury. 45-40 pour le CSP. Petit problème à la table de marque. Voilà, ça y est, ils ne réagissent pas très vite. Ça va venir. Fischer. Oh, et qu'est-ce qu'il y a? Une faute de Frédéric Forté. Faute inutile de Forté. Il a voulu contester le déplacement de Fernandez, mais il s'y est mal pris. Sur l'image au ralenti, on voit quand même l'Espagnol qui se penche et donc difficile de sanctionner Frédéric Forté dans une situation pareille.
Ah, par contre, ça c'est bien fait. Et Andréou qui signe bien son entrée. 45-42. 45 pour Limoges, 42 pour Barcelone. C'est Forte qui a la balle. Non, mais les arbitres ont raison de serrer parce que ça va être un match au couteau. Yang, Bilba, Dakouri. Bien joué de la part de Fischer. Oui, il était pris de vitesse et il est parti. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire que c'est lui qui réduit la distance. On voit nettement sur l'image que c'est lui qui va vers Richard Dakouri. Donc Richard Dakouri le percute normalement. Alors on a l'impression que c'est Richard qui met l'épaule. Mais c'est l'autre qui réduit la distance. L'appréciation doit se faire avec la notion de réduction de distance. Et là, c'est manifestement l'Américain qui l'a réduite. Retour en zone. Retour en zone. S'il n'y a pas retour en zone sur cette action-là, il n'y aura jamais retour en zone au basket. Kempton déterminé. Richard à 3 points. Il ne rentre pas. Bilba récupère. Et marque un point. Il s'est bien battu, Bilba sur le coup, mais s'il n'y a pas retour en zone ici, il n'y aura jamais retour en zone. Oui, l'arbitre a pensé que c'était le pied de Frédéric Forte. Oui, il a de grands pieds. Fischer, là, ça ne rentre pas, récupération de Forte, 47-42 pour Limoges, c'est le moment où il faut accélérer. C'est le moment où il faut abattre l'équipe de Barcelone, c'est peut-être le moment choisi. Oui, mais accélérer est une chose, mais il faut aussi gérer ce que fait Frédéric Forte. On ne peut pas non plus toujours jouer en prenant des risques. Il faut de temps en temps savoir gérer, fatiguer les autres en défense. Oui, ça c'est bien fait par contre. Et quel panier de Tim Kempton, lui aussi se met au niveau de ses coéquipiers. Il vient de marquer son 10e point. Kempton, c'est l'un des meilleurs réalisateurs de Limoges avec Dakouri, auteur de 12 points. Bonne défense de Bilba. Et moment Kempton applaudissait dans les tribunes. Regardez cette passe sur Kempton, c'était pas facile à aller marquer. Non, mais il est aussi plus important de donner le ballon à un joueur en mouvement qu'à un joueur statique, parce que en joueur statique, il y a des situations où l'aide défensive peut se mettre en place. Un joueur en mouvement là, c'est bien plus difficile. Et Richard va se reposer un petit peu, il l'a également bien mérité pour être présent dans le Money Time. 49-42. Faute de Verov. Il rentre, il fait une faute, Jimmy, c'est dommage. C'est pas facile de rentrer dans le match comme ça. Non, surtout contre l'agressivité offensive de Barcelone qui joue bien les situations de 1 contre 1. Les Limoges ont tout de même commis 6 fautes déjà depuis le début de cette deuxième période. Mauvaise passe. Mauvaise pioche. Oula, elle a failli être perdue, non, ça va. Oui, parce que la balle glisse, j'ai l'impression. Il y a beaucoup d'humidité, beaucoup d'électricité à Beaublanc. Et Limoges mène 49-42, je vous le rappelle. L'humidité, ça fait pas bon ménage. Non, ça fait des étincelles. Verov. Oh là, quel chemin il a parcouru Jiménez pour essayer de se démarquer. Forte à 3 points, ça part. Ça ne rentre pas, récupération de Limoges. Il y a une glisse, effectivement, mais il y a faute. Temps mort demandé par Aitora Ineses. Il sent que ça ne va pas bien dans sa formation. Temps mort demandé par le FC Barcelone, l'occasion pour nous de retrouver les Eurogers. On va peut-être écouter Bozidar Veljkovic. Faute de Andréou. C'est que lui qui est dangereux au niveau de pénétration et passe. Toujours des rebound every time, rebound, offensive rebound. Et calme à vous, calme. C'est pas mal. Sans ballon perdu. C'est simple ce que vient de demander Veljkovic. Il leur dit d'être patient en attaque, surtout de se battre au rebond et de travailler, toujours travailler, de prendre son temps en fait, de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'exciter, de ne pas perdre des ballons faciles. 49-42, il est vrai que les Limougeaux pour l'instant tiennent le bambou. Conseil traditionnel, ce sont les Limougeaux qui sont en tête, donc il faut qu'ils gardent la tête froide. De bons pics, pas de balles perdues, se battre au niveau des rebonds, de la patience, et il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Michael Yang au lancer franc, il a marqué que 7 points depuis le début de cette rencontre.
Lui aussi est plus ou moins observé ce soir dans les tribunes, Michael Yang. Car il a son agent qui est là. Oui, son agent lyonnais. Pour l'instant, il a loupé son premier lancer franc. Et il réussit son second. 50-42. 8 points d'avance. Je vous rappelle tout de même qu'en première période, les Limougeaux ont compté jusqu'à 11 longueurs de retard. Il a donc fallu sacrément resserrer les rangs. Galilea. Alors que là, ce sont les Espagnols qui jouent sans étrangers. Rimnes, Fernandez. Oh là, cet écran porté par Andrew sur Kempton. Regardez le 8. J'assure qu'il ne fait pas le voyage pour rien. Bon travail de Fernandez. Excellent joueur. 12 points pour lui depuis le début de cette partie. Il y avait pourtant une bonne défense, mais ça n'a pas suffi. Forte. Verov. Forte encore. Oui, c'est bien aussi ça. Oh, une bonne passe intérieure. Il y a bien du monde dans la raquette, il faut ressortir. C'est bien fait, il reste 5 secondes. Il faut shooter à 3 points. Aïe, 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 dommage. Il aurait pu la récupérer, cette balle. Et il n'est pas content, Kempton. Il n'est pas content du tout. L'arbitre fait partie du jeu. 50-44, 6 points d'avance, c'est Galilea qui a la balle. Et Galilea face à Forte, attention, c'est un ballon important pour les Espagnols. S'ils le marquent, ils peuvent revenir dans le match. Et là, il y a une faute de quick rouge, j'ai l'impression. Oui, ben, je vous le disais tout à l'heure, regardez, ce garçon-là ne fait pas les voyages pour rien. Non. Et là, il a été sanctionné et ce n'est que justice, parce qu'il n'y a plus de défense possible si les écrans sont faits en mouvement. Il le fait rarement, le voyage à vide. Hein. Forte. Forte qui mène le jeu de Limoges depuis 10 minutes dans cette deuxième période. Il a beaucoup donné. On peut penser qu'Abassine ne devrait pas tarder à faire son entrée. Ouais, surtout qu'il a fait une bonne première mi-temps. Yang. Ouais, bien rebond encore, Jim. Ouais, bien vu. Et bon travail de Verov. Ils s'y sont mis à 3, mais ils ont gardé la possession du ballon. Maladroit Michael Yang. Oui, un petit 25% en première mi-temps, avec seulement 5 points. Kempton encore. Ça, c'est pas mal. C'est dommage. Et à nouvelle déviation de Jimmy Verov qui repousse le ballon vers l'extérieur. Ça fait 2 fois tout de même qu'il récupère une balle, Verov. Dakouri va revenir, peut-être à la place de Yang. Verov encore. Forte. Bon travail de Bilbao, vous l'avez vu? Oui, ça c'est bien fait aussi. Kempton, et ça rentre. Ouais. Beau shoot de Steve Kempton. Bonne fixation intérieure, on peut renverser ou donner un poste haut, et là Kempton a réussi ce moment. 52-44. La Galilea. Middleton va revenir pour le Barça. Ferran Martinez. Rimnes. Ferran Martinez encore. Il a marqué 8 points. Il est moins présent en deuxième période, Martinez. Hein. Moins présent qu'en première mi-temps. Il permet tout de même à son équipe de revenir à ses longueurs. 52-46. Alors qu'il reste 9 minutes à jouer dans cette deuxième période. Et que c'est Bilbao qui a le ballon. Bilbao, Verov, Forte, Kempton. Ouais, voilà, il faut effectivement ne pas rechercher systématiquement la situation de 1 contre 1. Maladroit, Michael Yang, maladroit. Malchanceux même. Parce qu'il a des positions de shoot confortables, dirions-nous. Jiménez à 3 points. Et récupération de Kempton. Il faut calmer, voilà, il a raison Frédéric. Qui occupe son rôle de numéro 5, comme Malchkovic l'entend. En prenant des rebonds, en forçant parfois en attaque. Oui, un petit peu. Ces situations de 1 contre 1, il n'a pas été très chanceux. Yang. Il faut les provoquer, ne pas les forcer. Bilbao Andrew, c'est chaud. Forte. Il va falloir shooter. Il reste 4 secondes. Il est loin, Jimmy. Faut shooter, Jim. Oui. Dommage. Bonne défense des Espagnols. Excellente défense du Barça. Retour de Middleton au FC Barcelone à la place d'André. Et à Limoges, retour de Richard Dakouri à la place de Michael Yang. Et Yang sort. On pouvait le prévoir. Oui, c'est logique, hein, sur sa prestation, là, c'est logique. Là, Jim se bat bien au niveau rebond. Il prend des coups aussi.
Et Dacoury revient à la sérénité, le régulateur de l'équipe de Limoges. 52-46. Alors qu'il reste 8 minutes à jouer. Galilea. Eh oui, il travaille du métier aussi pour lui. Il dit j'ai été l'élève de Malchkovic, c'est lui qui m'en a le plus appris. S'il lui a appris ça, ça vaut le coup. Oui, c'est pas mal, une petite glissade, un peu en déséquilibre. C'est-à-dire qu'il a un bon poignet, ce garçon. Oui, effectivement, temps mort, parce que Barcelone revient à 4 points. Et peut-être 3 avec le lancer franc à venir. Bon défense, beaucoup de problèmes. Parle avec Pivoti. Ok. Hey, en attaque, vite, Hey, hey, « 52-48. Et Kempton qui tentait de récupérer un ballon irrécupérable ou presque. Alors que Georgie Adams a remplacé Jimmy Verov. Oui. Ça peut faire du bien offensivement si Georgie et Richard ont la main chaude extérieure. Et un point pour Galilea. 52-49. Attention. C'est une balle importante pour Limoges. Forte. Ah, il défend pas mal ce Galilea, oui, oui. Il leur avait fait mal au match aller. Oui. Et il commet une faute. C'est, il me semble, sa première. C'est la 7e faute collective. Donc les deux équipes passent 7 minutes 47 secondes de la fin. Chacune cette faute. Kempton. Forte. Allez, système jusqu'au bout à Malchkovic. Donc là, écran d'un grand pour un petit. Adams. Dacoury. Et Kempton. Il reste 10 secondes avant le shoot final de Limoges. Dacoury. Kempton. Shoot à 2 points, ça ne rentre pas. Récupération des Espagnols. Et Galilea remonte très rapidement cette balle. La contre-attaque. Quelle lutte dans le jeu intérieur. Ouh, que c'est dur les écrans. Qu'ils sont durs. Rimnes. Qui force un peu le passage, j'ai l'impression. C'est ce que signale l'arbitre. Oui, oui. C'est l'équipe qui gardera le plus son sang-froid, qui jouera collectivement plutôt que de provoquer et d'insister un peu lourdement sur les situations de 1 contre 1 qui risquent de l'emporter. Et alors, à votre avis, Michel? Difficile à dire, Xavier. Dacoury. Kempton. Dacoury encore. Qui se trouve pour la circonstance en situation de meneur. Adams. Dacoury. Oh, il n'a pas trop, il a glissé, Richard. Oui, mais une bonne passe décisive d'un Espagnol pour Kempton. Et il y aura une faute cette fois-ci de Quique et Andrew. C'est la 4e faute pour lui aussi. Middleton et Andrew à 4 fautes. L'entraîneur Aitora Ineses l'a demandé au garçon qui a la serviette sur la tête que vous voyez d'en bas à droite de revenir. C'est Fischer. 4e faute pour le 8 Blaugrana. Et Kempton est au lancer franc. Première tentative ratée. Il a marqué 12 points, Kempton, depuis le début de cette partie. C'est tout de même le meilleur réalisateur de Limoges. Il y a eu une bonne distribution des points, Michel, si l'on regarde bien, puisqu'à peu près tout le monde, si ce n'est Verov, ont apporté leur pierre à l'édifice. Deuxième tentative ratée également pour Kempton. Ça fait mal, parce que c'était 2 points importants.
Et les Espagnols l'auront compris, s'il y a des fautes à faire offensivement, ils les feront sur Kempton. Et Galilea. Et 3 secondes, j'ai l'impression, à moins que... Non, oui, c'était pas mal fait, heureusement. Heureusement pour Limoges. Ah oui, Adams n'a rien apporté, il est resté là 1 minute, mais il n'a pas apporté grand-chose. C'est difficile en 1 minute, Xavier, d'apporter quelque chose. C'est ce vrai. que disait parfaitement justement Marc Mbaya. Rentrer à froid dans un match qui électrique, c'est dur. C'est dur. C'est donc Michael Young qui est revenu. Oui, c'est bien fait aussi ça. Oh là, il y a peut-être une petite faute. Quel contre? Quel contre sur Michael Young, très signalé par l'arbitre, faisant-lui confiance. Décidé. Et que vient de signaler l'arbitre? Marché de Quick Andrew. J'ai l'impression, effectivement, il y est allé assez fréquemment. C'est maintenant qu'il faut soutenir le CSP à 5 minutes et 50 secondes du coup de sifflet final. 52-49 pour Limoges et c'est Dacoury qui a la balle. Forte. Michael Young. À 2 points et ça rentre. 10 points pour Young. 54-49. Fischer, Middleton, Galilea. Grosse lutte entre Andrew et Kempton. Fernandez, bonne défense de bien Richard pris. Dacoury. Fischer. Et récupération du capitaine de Limoges. Oui. Là, si vous voulez, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on insiste sur les situations de 1 contre 1, donc la défense se regroupe et c'est bien pour Limoges qui a pu récupérer le ballon. Il y a eu peu de points de marqués sur les 5 dernières minutes. 2 points pour Limoges seulement, aucun pour le Barça. Il est préférable, oui, bien joué 1 contre 1, préférable de faire vivre le ballon et de le donner à des joueurs en déplacement. Et on se rend compte d'une chose, Michel, c'est que le Barça ne sait pas jouer posé. Ils sont obligés de jouer vite et qu'il faut qu'ils fassent tourner la balle plus de 22-23 secondes, ils ne savent plus faire. Et faute de Dacoury. 4e faute. Ils ont besoin de dribbler ces garçons, donc dans les situations de 1 contre 1. Ça a bien marché en première mi-temps, en début de première mi-temps, et ça ne marche plus maintenant parce que Limoges s'est adapté et a haussé sa défense. Regardez Malchkovic, chef d'orchestre. S'il y avait de la musique, ça se laisserait voir comme ça. Fernandez au lancer franc. Auteur de 12 points déjà, Javier Fernandez, le numéro 9 de l'équipe du Barça. Joueur précieux. Alors que là, exception faite de Galilea, les 2 meilleurs 5. Eh ben voilà. Non. Les 2 meilleurs 5 sont sur le terrain pour les 4 dernières minutes. Sauf Fernandez qui sort. Pour récupérer un peu de la débauche d'énergie. Voilà. Pour être présent pour un shoot important peut-être dans les dernières minutes. Balle perdue par Forte. Il a peut-être besoin de souffler, Fred Forte, mais Malchkovic... Ouais, maintenant c'est difficile. Faire rentrer quelqu'un de froid à 4 minutes de la fin. Ouais. Et Galilea. Dommage, bon travail pourtant. Mais Fischer était là pour récupérer cette balle. Fischer, il n'avait rien marqué de la 2e période. « 56-53. 3 points de retard pour Limoges. On a exactement 3 points d'avance. Oui, 3 points de retard pour le Barça. On a exactement l'écart du match aller. Vous nous rappelez le score, Michel? 84-81. Et voilà Michael Young à 2 points. Important ce panier. Enfin, tous les paniers sont importants maintenant. 58-53. Martinez. Et Galilea. Belle défense de Bilbao sur Middleton. Galilea encore, il va tenter de prendre de vitesse. Forte, il n'y est pas parvenu. Récupération de Richard Dacoury au rebond. Et Kempton arrive tout doucement. Il n'est pas du tout sorti de la seconde mi-temps. Non. Il est bien logiquement fatigué. D'autant qu'il ne suit qu'un entraînement sur 2 le plus souvent.
Allez, donnez-lui des solutions. Eh oui. Manque de mobilité pour l'instant du côté de Limoges. Il reste 8 secondes 7, Frédéric. Ouais. Eh oui. Eh oui. Je crois qu'effectivement, il y était regardé au ralenti. Belle image. Mais là, autant tout à l'heure, je n'étais pas d'accord avec celle de Richard Dacoury, autant celle-ci, c'est lui qui a percuté avec l'épaule. il n'y a rien à dire. Parce qu'il n'avait pas d'autre solution. On ne lui a pas fourni de solution offensive. Diez. Oui, importante cette balle gagnée. Balle gagnée par Timothy Campton qui va remonter dans le cœur peut-être de son entraîneur. Forte. Oh oui. Et faute de Galilea. Il met une grosse pression défensive, ce garçon. Deuxième faute et Forte va être au lancer franc normalement. Galilea, deuxième faute. Belle interception de Timothy Campton. Alors qu'on est relativement calme sur le banc espagnol. Je suis un petit peu surpris. Pas d'encouragement, pas de manifestation particulière. Regarde, c'est complètement la concentration. Première tentative ratée pour Forte. Ah ben on connaît l'histoire entre les deux coachs. Oui. Aitor Reyneses qui a plus ou moins viré Malchkovic quand il était entraîneur. Bon, les deux hommes ne se parlent pas, ils s'ignorent. 59-53. Diez. Middleton. Faute de Bilbao, c'est pas sûr. C'est pas sûr, monsieur l'arbitre. Écoutez, là, difficile parce qu'il est bien placé. On va regardez. Il glisse. Bon, il y a peut-être un bras qui est un petit peu gênant. Oui, enfin, elle est bien sévère néanmoins. Compte tenu de la lutte à laquelle on a pu assister jusqu'à maintenant, s'il fait une faute comme celle-ci, c'est un petit peu sévère. Oui, c'est la première faute en tout cas de Bilbao. C'est vous dire s'il a fait un match sérieux, Jim. Oui. Comme d'habitude d'ailleurs. Je pensais qu'il en a fait plus d'une quand même. Oui, oui. On peut le penser. Il est court. Quand on est court comme ça, c'est qu'on rate son shoot ou c'est qu'on est à bout de force. C'est pas un grand shooter quand même. Hein. Il n'a pas un geste très pur. Mais il y a aussi la pression. Et il faudrait que le public pousse davantage son équipe maintenant. Il reste 2 minutes, un peu plus de 2 minutes. Ouais. 2 minutes 19, vous le voyez en bas à droite de votre écran de télévision. C'est-à-dire que tout le monde retient son souffle. Limoges qui va se déplacer à 2 reprises maintenant à Istanbul et à Olympiakos avant de recevoir pour les 2 dernières journées. Échange de ballon à 2. Ouais, le panier est accordé. Aitor Reyneses n'est pas content. Aïe, c'est peut-être le panier qui va faire perdre le Barça. Qui les repousse en tout cas beaucoup plus loin qu'il n'était. 54-61. C'est bien ce que fait Michael Young en seconde mi-temps. Oui. Parce que c'est vrai qu'il n'a pas obligatoirement beaucoup marqué, mais il a participé au jeu défensif de Limoges. Et temps mort demandé par Barcelone. Temps mort demandé par le FC Barcelone. C'est la dernière cartouche de Aitor Reyneses. 16 points pour Michael Young tout de même depuis le début de cette partie. Regardez Fischer, les yeux. Oui, on l'a pas beaucoup vu en seconde. Non, il n'a marqué que 2 points en deuxième période et il a moins participé au jeu qu'il ne l'avait fait en première période. C'est très bon pour les mollets, Xavier. Ce petit exercice là. Oui. Ouais. Je dois bien vous croire. C'est un appareil importé des USA. Vous pourrez le tester. Regardez, shoot à 2 points de Young. La balle rentre, mais en plus il y a faute. Ah, je veux bien croire que pour les mollets, c'est bon. C'était la 3e faute de Diaz. Un lancer supplémentaire de Michael Young. Il faut les réussir, ceux-ci, Michael. Ils sont importants. Et 8 points d'avance pour Limoges à 2 minutes du coup de sifflet final. Ils tiennent le bon bout les Limougeaux. Ils ont rattrapé leur retard de l'aller.
Et surtout, ils vont maintenir le suspense et l'espoir. On peut penser tout de même que les Leverkusen et que Badalone seront des adversaires plus faciles. Oui, bonne défense de Michael Young qui a pris le ballon des mains de Fischer et Richard. Voilà, jeu rapide n'est pas possible. On va garder le ballon. 25 secondes. On va faire tourner cette balle. 62-54, Dacoury. Oh, il y va, Richard, il y va. Et 2 points de plus pour le capitaine, 14 points pour lui, 64-54, 10 points d'avance pour Limoges. 10 points d'avance à 1 minute et 16 secondes de la fin. Je crois que c'est bon. Il ne faut pas commettre de faute. Shoot de Ferran Martinez à 3 points, ça ne rentre pas. C'est Forte qui a la balle. Et faute. Faute de Fischer, il me semble. Le Barça va repartir avec une défaite de Limoges. Ce sera la 4e défaite de toute l'histoire du Barça face au Limoges CSP en 14 rencontres. Alors qu'on peut être surpris de la non-présence sur le terrain du numéro 9, Fernandez, quand même, qui est un vrai pur shooter. Et il serait peut-être important pour Barcelone d'avoir un ou deux paniers à 3 points dans cette dernière minute. Bon, c'est un avis tout personnel. Ah ben là, j'ai l'impression que le point d'average favorable à Barcelone est effacé, ça c'est sûr. 11 points d'avance, 12 points maintenant, avec ces 2 points supplémentaires de Forte, le Palais des Sports de Beaublanc chavire. Et Limoges fait là un pas, non pas décisif, mais un pas de plus important vers les quarts de finale. Car si les Limougeaux venaient à gagner les 2 prochaines rencontres à domicile, ils termineraient très certainement dans les 4 premiers à la 3e ou à la 4e place. Si maintenant ils vont gagner, ou chez les Turcs de Efes Pilsen, ou chez les Grecs d'Olympiakos de Pirée, ils pourraient terminer dans les 2 premiers, ce qui serait bien un gros avantage pour la suite de la compétition. Et attendons, pour l'instant, le principal est qu'ils aient gagné ce soir et qu'ils empochent le bonus, le point average. Première tentative ratée alors qu'il y a la Ola dans le Palais des Sports de Beaublanc. On tente de la suivre, mais elle va vite. Première tentative ratée par Ferran Martinez, la deuxième l'est ratée tout autant. Et c'est Kempton qui a récupéré la balle. Dacoury. Oh, quelle défense sur Dacoury, il s'en sort bien. Parfait. Mauvaise passe. Serré, oui, pas de faute, oui, pas de panier à 3 points. Oui, oui. Il y a encore 10 points d'écart. 66-56. Alors que la faute est commise par Ferran Martinez sur Kempton qui avait loupé ses précédents lancers francs. Là, il faudrait qu'il les réussisse. Non pas pour la victoire, mais pour le bonus. Quelle ambiance. Kempton au lancer franc. Il serait de bon ton qu'il conclue une excellente soirée pour lui. 13e point pour Timothy Kempton. 67-56, 11 points d'écart. C'est gros tout de même. Oui. Mais c'est l'équipe qui l'a plus voulu, qui est allée chercher cette victoire. Les Limoges, ouais, la faute a été commise avant, donc seulement de lancer franc. Et Jim Bilbao en sourit. Et on a gagné, crient les supporters de Limoges. Je crois qu'effectivement, ils peuvent le dire maintenant. 68-56 pour Limoges, 12 points d'avance. Alors que Richard, en bon capitaine, commande aussi le public, à qui il demande de se lever, d'applaudir, parce que c'est effectivement un véritable exploit que viennent de réaliser les Limougeaux ce soir. Oui, d'autant qu'ils n'étaient pas dans la meilleure forme morale. Un point pour Middleton. Non, il y a eu un petit contact, effectivement. Mais c'est que Richard, regardez son pied. Ouais, il aurait pu se faire... Ouais, ça... Il aurait pu se faire mal. Il aurait pu se faire mal, oui. Le parquet est glissant, effectivement. Bon, le petit contact, mais le pied est parti, surtout. Apparemment, pas de bobo, tant mieux. Si vous me permettez, Michel, Diaz n'a pas mis un bémol. C'est bien, bon, qu'il reste Bécard, alors. Ah, il faut le faire tout de même à 30 secondes du coup de sifflet final. Il est content d'accourir. Il a sa tête des bons jours ou des mauvais jours, c'est à vous de choisir. Mais en tout cas, il vient de marquer un seul point. 15 points pour lui, 69-57. Et il reste moins de 30 secondes. Et on shoot à 3 points du côté de Limoges. La balle est sortie par Tim Kempton alors que Middleton était là pour la récupérer.
Chaque joueur, aucun des joueurs limougeaux n'a véritablement brillé. Ils ont tous fait ce qu'il fallait faire, je crois. Ils ont été très solidaires. Ils ont su être patients dans les moments difficiles. Et ils ont surtout recontinué à travailler et à défendre. Et la dernière possession sera certainement pour eux parce que c'est marché espagnol. Donc balle à Limoges. Kempton. Il est bien petit, oui. Young. Non, il la conserve. Oui, il la conserve, Michael Young. 69-57. 12 points d'avance. Ouais, Bilbao. Ouais, c'est un véritable Kempton. exploit, oui. C'est vrai parce que Barcelone avait gagné au moins 10 fois contre Limoges. Ouais, 10 fois, c'est cela, oui, 10 fois. Kempton encore à la balle. Il la conserve bien. Et shoot à 3 points de Michael Young, ça ne rentre pas. Les victoires finales de Limoges, 69-57. L'espoir renaît donc du côté du CSP. On se retrouve dans 3 semaines maintenant pour la venue de Badalone et ensuite pour celle de Leverkusen. Suivez bien entendu tous les exploits du CSP sur France 3, Limousin, Poitou-Charentes. Bonsoir. Merci d'avoir été en notre compagnie pour ce superbe succès de Limoges face au FC Barcelone, 69-57. France 3,